Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un sujet thématique, il s'agit du sport. Avant d'analyser, je vous définis par une simplification et un éclairage sain pour encadrer et enrichir notre débat et donner le plus possible la notion une valeur ajoutée et éclaircir le maximum de questions en cette rubrique. Pour plus de détails, restez avec nous. Tout le monde connaît l'effet d'activité sportive en la santé, ainsi les gens intéressés d'une manière justifiable. Et pour cette raison, nous observons une dynamique remarquable dans toutes les tranches de la communauté, que ce soit urbain ou rural. Aussi en tous les âges, à partir de l'enfance, l'adolescence, la puberté, la maturité et pourquoi pas la vieillesse et ça notre coup de cœur. Également ce qui résume la tendance en bon sens, en même temps ce que nous doit aller jusqu'au bout. Bon. Pour décortiquer votre situation, il vaut mieux répondre à 3 ou 4 questions globaux afin d'évaluer correctement votre niveau sportif ou au moins savoir un plan d'action de départ. Allons-y. Premièrement, déterminez-vous le genre du sport qui vous attire. Et dans ce point-là, nous allons parler sur 3 types de sport qui mouvementaient les gens dernièrement. L'une, c'est la musculation. Et le second, c'est le street workout. Et le dernier, c'est le footing. Et toutes ces catégories dépendent d'une énergie spécifique. Bon. Nous transmettons à les questions suivantes. Donc, 1. Combien de kilométrage à traverser par la semaine? 2. Est-ce que vous avez un programme de nourriture ou vous mangez habituellement tel tous les gens qui ne pratiquent aucun sport? 3. En quel temps vous mesurez votre poids? 4. Est-ce que vous avancez en votre niveau ou il y a une stagnation qui vous dérange? La plupart des gens qui accèdent au domaine sportif ignorent la recommandation pertinente de genre du sport à choisir, ce qui rend leur mission très difficile, ainsi abandonnée très tôt et rapidement. L'autre peut blesser de la même ignorance. Par contre, il y a une tranche culturelle qui prend leur temps avant d'exercer une certaine activité par la collecte des données possibles pour le mieux utiliser. Bref, nous focalisons sur les conditions lesquelles nous devons prendre en la prise de conscience pour éviter les soucis possibles dans le début du parcours. Pour le kilométrage recommandé en les personnes qui pratiquent la marche, entre 5 et 10 km par la semaine. Atteignons à les gens qui pratiquent le footing entre 10 et 15 km par la semaine. Et le programme de la nourriture, ça commence selon l'activité sportive et le poids. On commence par le footing. Les deux sources énergétiques, il s'agit de fruits secs, spécialement les raisins et la dette. Et en cas de surpoids, vaut mieux baser sur les légumes qui ne contiennent pas le glucide. Et pour les fruits, évitez la banane. Et pour les céréales, évitez le riz. Continuons par la balance corporelle. Notons qu'il faut savoir que le poids, ça change en 3 fois par jour. Donc pour le mieux, ou on peut dire le meilleur timing mesurable, il s'agit du temps matinal. Passons à la progression sportive. Et dans ce point-là, je vais poser une question pertinente. C'est que, est-ce que vous défiez votre soi? Si vous déclenchez à chaque étape un challenge, automatiquement vous augmentez ton état d'esprit, ainsi vous concrétisera la progression d'une manière spontanée ou on peut dire spontanément. Pour conclure, l'activité globalement est une chose qui est très utile pour la santé, que ce soit intellectuelle ou physique.
Et merci pour votre attention. Et je vous aime. À très bientôt. Et ciao.